Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Triv, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va parler du deck Rocket. Rocket Bestial en l'occurrence, alors sans le barrage Rocket. Parce que, évidemment, j'ai tout préparé sans ce barrage Rocket, qui est bon. Après, il n'est pas non plus excellent, je vous présenterai potentiellement une carte à retirer pour le remplacer par barrage roquette, mais en vrai il n'est pas non plus insane, mais il est très bon. En vrai, j'avoue que ce petit support il pourrait être pas mal. Alors tout d'abord, pourquoi je vous parle de Rocket, ce deck joué par Revolver dans Yu-Gi-Oh! Vrins. Et bien tout simplement on a un support incroyable, insane et fou furieux dans le main et dans l'extra deck, c'est totalement dingue. Tout d'abord le chargeur Rocket Dragon Ténèbres niveau 4, 1005. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir ajouter un monstre Dragon Ténèbres de niveau 7 exactement depuis votre deck à la main, et aussi vous ne pouvez plus invoquer spécialement depuis l'extra deck, excepté des monstres ténèbres pour le reste de ce tour. Très sympa. Vous allez voir un peu plus tard qu'il est excellent. En plus de cela, vous allez pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière, cibler un monstre face recto sur le terrain, il devient ténèbres jusqu'à la fin de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. C'est excellent, en plus de ça, le bannissement, ça marche très bien avec Rocket, mais ça va bien marcher avec Rocket grâce au support, mais ça marche très bien avec Bestial aussi. Alors on va jouer en x3, c'est le starter, on va jouer x3 bien évidemment, lancement rapide à magie rapide qui vous permet d'invoquer spécialement un monstre Rocket depuis le deck, mais il ne peut pas attaquer aussi détruire les yeux durant une phase en x3, c'est obligatoire. D'autres cartes qui peuvent justement disparaître des decks profile précédents, hein, même depuis le début de Rocket, mais celle-là, ça se fait un monstre de Haredi pour on est obligé de le jouer, hein. Franchement il n'y a pas d'autre contrainte. Et ce qui est fort, c'est avec lancement rapide, ça va être le Traceur Rocket. En effet, ce dragon synthétiseur niveau 4, Ténèbres 1000 vous permettra en effet rapide de cibler une carte face recto que vous contrôlez, de la détruire, et si vous le faites, invoquer spécialement un monstre Rocket autre que Traceur Rocket depuis votre deck, et aussi vous ne pouvez plus invoquer spécialement depuis l'extra deck autre que des monstres Ténèbres le reste de ce tour. Donc la technique, c'est que vous invoquiez Traceur Rocket, vous activiez lancement rapide pour invoque spé, par exemple chargeur. Cependant, en chain 1, vous avez lancement rapide, chain 2, vous allez faire Traceur Rocket pour péter lancement rapide et invoquer spécialement un autre monstre Rocket. Ça, on verra ça un peu plus tard. Donc c'est excellent, Traceur Rocket en x3. Vous pouvez même le péter lui-même pour pouvoir spé potentiellement le Rocket Loader et ainsi faire le petit starter. Certains jouent Traceur en x2, moi je préfère en x3, ça me permet de me sécuriser un petit peu. Je trouve que c'est quand même une excellente carte, c'est un synthétiseur qui peut permettre en plus d'avoir de bonnes cibles synchro. Tout de suite je spoil, hein. Mais lui, hein, banni, s'il ne l'est plus, vous le mettez, bien évidemment. Je vous présenterai une autre synchro à la place, mais qui pourrait être remplacée largement par Charge Borel Sauvage. Mais les synthos, on est bien. On va avoir bien évidemment le lancement secteur de boot qui permettra que, tout d'abord, booster tous vos monstres Rocket de 300 attaques et de défense sur le terrain. Et en plus de ça, vous allez pouvoir activer un de ces effets. Premier effet, vous allez pouvoir invoquer spécialement max 2 monstres Rocket de noms différents depuis votre main en position de défense. Ou alors, vous allez pouvoir, si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous, invoquer spécialement un nombre de monstres Rocket de noms différents depuis votre cimetière en position de défense inférieure ou égal à la différence. En gros, vous complétez votre terrain pour avoir le même nombre de monstres que votre adversaire. C'est excellent, cependant, c'est très bon en T2, mais c'est très bon en T1 aussi, grâce à son premier effet, lancement secteur de boot, d'où le fait qu'on va jouer en x1. Vous me dire, mais pourquoi x1? Bah, monsieur, c'est que vous connaissez pas encore Rocket. Vous verrez dans l'extra deck, ça va être très vite. Alors, tout ça, ça vous fait une première petite ligne bien sympathique de 10 cartes. Et maintenant, on va partir donc sur les dragons qu'on va tuto par l'effet de Rocket Loader. Rocket Loader va vous permettre d'invoquer, enfin tuto, et ainsi d'invoquer ensuite par l'effet de dragon Absoluteur. Donc dragon niveau 7, Ténèbres 1002, 2008 de def. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte si vous contrôlez un monstre Rocket. Excellent, par contre uniquement depuis la main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Absoluteur de cette façon qu'une fois par tour. D'où le fait qu'on va jouer plutôt en une fois. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si elle est envoyée au cimetière, vous allez pouvoir ajouter un monstre Rocket depuis le deck à la main. Vous ne pouvez cet effet qu'une fois par tour. Donc, oh, Foolish Burial, vous fouillichez Absoluteur, oh, effet Absoluteur, vous allez chercher Loader. Ça va être une combo. C'est un combo d'il y a quelques années. Après Absoluteur, on aura, si vous l'avez déjà en main, Noctovision, un dragon niveau 7 ténèbres.
0, 2008 aussi au niveau des stats, hein, défensive assez bonne. Hein. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible une ou plusieurs cartes face verso que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'effet, et aussi votre adversaire ne peut pas cibler ces cartes face verso avec des effets de cartes le reste de tour. Ça permet de protéger vos pièges. On joue pas beaucoup de pièges comme vous pouvez le voir, et en vrai on va pas les poser. Donc c'est pas très dérangeant. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Noctovision qu'une fois par tour. Premier effet. Si plusieurs monstres ténèbres dragons sont invoqués spécialement sur votre terrain, sauf durant un dommage step, vous allez pouvoir invoquer spécialement Noctovision depuis la main. Autre effet, si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien, vous pouvez piocher une carte. Voilà, un petit peu de sucre sur le sucre, ça fait plaisir. Enfin, lui aussi. Et l'autre monstre qui, lui, pourrait être joué en x2 parce qu'il est excellent, c'est le Rocket Detonator, donc dragon niveau 7 ténèbres, 2005 de def et 1008 d'attaque. Je vais dire 2008 de def. Non, lui il est pas si bon en défense. Enfin, en vrai, 2005 de def, c'est pas mal. Si vous contrôlez un monstre, lien, dragon, ténèbres, c'est le cas dans le deck, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez invoquer spécialement Detonator Rocket qu'une fois par tour, de cette façon. Ok. En gros, un peu moins bon que Detonator, l'invocation, mais bon, en vrai, ça va. Ça va, franchement, ça va. Et ce qui nous intéresse, c'est que vous allez pouvoir cibler une carte monstre dragon ténèbres dans votre zone magie piège, invoquer le spécialement, mais il ne peut pas attaquer, et aussi ses effets sont annulés. Et aussi, vous ne pouvez plus invoquer spécialement depuis l'extra deck pour ce tour, excepté des monstres ténèbres. Et là, c'est totalement fou, parce que vous allez pouvoir vous dire, bah si je pose un monstre, une carte monstre en tant qu'équipement, en tant que magie continue, en tant que piège continu, même dans votre zone pendule, etc. etc. En vrai, Rocket Detonator, il s'en moque, poum, je le spé. Donc excellent, franchement je vois présent dans pas mal de decks ce petit con pour être payant. Et en plus de ça, tutorisable par l'odeur qui vous fait quand même pas mal de monstres, hein. Franchement très très bon. Enfin, Rocket Detonator. Et justement, lui, il a un petit défaut, c'est... Bah, il faut un monstre lien ténèbres. On verra qu'on en a quelques-uns. Mais il y a pire, il y a Calibre Rocket. Alors lui, c'est un dragon synthoniseur. Niveau 4, ténèbres, 1007, 100 de défense. Ouf, pas bon en défense, pas bon. Vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte, depuis votre main, dans votre zone, pointée par un monstre lien ténèbres. Alors lui, c'est cool, c'est que justement, vous pouvez jouer dans Rocket, vous pouvez jouer dans Codeur, vous pouvez jouer dans pas mal de choses, hein, parce que c'est monstre lien ténèbres générique. Et ce soit une zone pointée. C'est un peu dérangeant parfois. Mais c'est pour ça qu'on va jouer comme une fois. Hein. C'est vraiment à cause de cette condition-là, elle est pas super folle. Vous pouvez invoquer spécialement Calibre Rocket de cette façon qu'une fois par tour. Vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un monstre Dragon Ténèbres ou Machine Ténèbres autre que Calibre Rocket depuis votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Et là, c'est dingue, parce que vous allez pouvoir le sacrifier pour invoquer spécialement n'importe quel monstre Dragon Ténèbres depuis votre main. Alors vous pouvez invoquer spécialement Absoluteur, Noctovision, Detonator, parce que très utile en vrai, vu que vous aurez déjà invoqué lui, spécialement, normalement ces trois-là pourront s'invoquer spécialement correctement. Mais on aura justement les bestiaux qui vont être clairement faire l'affaire pour pouvoir être invoqués spécialement par Calibre Rocket. Ou alors, un autre petit monstre qu'on verra un peu plus tard. Alors au niveau des roquettes, justement, Argent Rocket qui est pour moi une obligation 1900, alors, en tout cas si vous jouez Rocket, si vous voulez jouer Dragon Link, non. Lorsqu'un effet de monstre lien qui cible cette carte face recto sur le terrain est activé, effet rapide, vous allez pouvoir détruire cette carte, puis regarder l'extra deck de votre adversaire et bannissez-en une carte. Voilà, simple, efficace, vous regardez l'extra deck, vous bannissez une carte, c'est super. Durant une phase, si cette carte a été détruite et envoyée au cimetière, et bien dans ces cas-là, donc détruite au combat par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement monstre roquette autre que Argent Rocket depuis le deck. Vous utilisez chacun des effets de Argent Rocket qu'une fois partout, en une fois. Le Magna Rocket, lui, pareil, il respect s'il est pété, hein, c'est des roquettes. Et lui, s'il est ciblé par l'effet d'un monstre lien, vous allez pouvoir détruire cette carte, puis envoyer un monstre sur le terrain au cimetière. Il est très bien pour envoyer et pas détruire, vous ne ciblez pas, c'est excellent, j'aime beaucoup Magna Rocket. Il y en a qui ne le jouent pas, il y en a qui le jouent, il y en a qui préfèrent l'autre qui va plutôt gérer les MP. Oui, alors ceux qui gèrent les MP, ce serait plus en side, clairement. Mais en vrai, Magna Rocket, je l'aime bien, il est très versatile. On va voir Auto Rocket, justement celui que je joue pour le moment du moins, puisqu'il sera remplacé par Barrage Rocket. Mais Dragon Auto Rocket, c'est Magna Rocket, mais pour les MP, justement celui que je viens de vous spoiler, vous allez envoyer une MP sur le terrain au cimetière après avoir détruit cette carte lorsqu'elle est ciblée par un effet de monstre lien, et si elle est détruite, patati patata, vous respectez un monstre Rocket. Mais lui, le gros problème c'est que ce soit un dragon, 1006, 1000 ténèbres, non.
Le défaut, niveau 3. Bordel, t'as raté ta vie, toi. T'as raté ta vie. Il serait niveau 4 encore, je dirais, ouais, vas-y, je le garde. Il est niveau 3. Bon, après, vous allez me dire, barrage est niveau 5. Ok. Mais bon, ni l'un ni l'autre n'est synthoniseur. Donc, c'est pénible. Bon. Alors, on a vu les roquettes, et maintenant, le dernier, non des moindres. Le dragon du double disrupteur. Niveau 8. Yep. Dragon de 1005, 1005. Vous allez pouvoir sacrifier cette carte. Ciblez 2 monstres roquettes dans votre cimetière de noms différents, invoquez-les spécialement en position de défense. Vous allez pouvoir bannir en plus de ça cette carte depuis votre cimetière pour ajouter une amorce rapide ou un interverrouillage lourd depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous ne pouvez chaque effet de dragon du double disrupteur qu'une fois par tour. Excellente carte, elle se banne, c'est cool, elle se respect potentiellement. Une fois qu'elle est spé, vous allez la sacrifier, vous spé 2 roquettes. Comment la spé? Vous l'avez en main? Libre roquette, vous le sacrifiez, poum, vous invoquez double disrupteur. Excellente. Alors quelles sont ces 2 cartes? Amorce rapide, c'est la magie de jeu rapide qui va vous permettre d'invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extrait en détruisant, et je me dis bien, en détruisant les matériels fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain. Mais il peut uniquement attaquer des monstres invoqués spécialement depuis l'extrait et aussi il n'est pas affecté par les effets activés d'autres monstres invoqués spécialement depuis l'extrait. Ce qui est très pénible, c'est que c'est uniquement depuis le terrain. Ce qui est très pratique, c'est que c'est la destruction en roquette, on aime bien. On a interverrouillage lourd, j'y arrivé. Cette fois-ci, c'est une magie rituelle. Alors, elle, on va très rarement l'utiliser, mais en vrai, elle peut être cool. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain et ou détruire des monstres roquettes depuis votre main ou terrain, face recto, dont le niveau total est égal à minimum 8. Le monstre invoqué spécialement par cet effet ne peut pas être détruit au combat avec un monstre invoqué spécialement depuis X-Rec et il n'est pas affecté par l'effet activé d'un monstre invoqué spécialement depuis X-Rec. Mais c'est totalement dingue. Le problème, bien évidemment, c'est que c'est un peu plus fort que la magie de fusion qu'on vient de voir. Même c'est que magie rituelle, tout le monstre rituel. Et le monstre rituel, eh bien, c'est notre dragon émeute charge Borel. Ça y est, on rentre dans les Borel, let's go, dragon rituel niveau 8, ténèbres 3000, 2005. Vous allez pouvoir invoquer rituellement cette carte par l'effet d'interverrouillage lourd. Lorsque votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, effet rapide, vous allez pouvoir annuler l'invocation spéciale. Et si vous le faites, détruisez les monstres. Puis, détruisez cette carte ou un monstre roquette que vous contrôlez. Ça annule, ça détruit, c'est super, c'est nickel. Si cette carte est dans votre cimetière, vous allez pouvoir cibler un monstre Borel ou roquette dans votre cimetière, détruisez une carte que vous contrôlez, ou dans votre main. Et si vous le faites, ajoutez ainsi votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de dragon émeute charge Borel qu'une fois par tour. Donc ça aussi que c'est sympa, c'est pour ça qu'on va assez bien en profiter de son effet. Elle n'est pas obligatoire, mais en vrai elle est cool et surtout, bah... Pourquoi je joue ce paquet de jeux là? Parce qu'on a une carte... totalement full. Double Trigger. Le double trigger, activez un de ses effets. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Double Trigger une fois par tour. Premier effet, invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extrait en bannissant ses matériels depuis votre cimetière en incluant au moins un monstre roquette. Ou alors vous invoquez rituellement un monstre rituel depuis votre main en bannissant des monstres depuis votre cimetière dont le niveau total est au moins égal au niveau du monstre en incluant un monstre roquette. Voilà, c'est simple, efficace. Vous pouvez invoquer ce que vous voulez avec cette carte, c'est totalement fou. Enfin, la dernière carte support va être dans le main deck, Borel Reboot. Alors des gens la jouent en une fois, moi je joue en 2 fois parce que c'est une counter trap incroyable. Ça permet de vous sécuriser le finish, en fait, le deuxième, au cas où qui est une petite dinguerie. Mais c'est vrai qu'en une fois, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que c'est une counter trap excellente. Lorsque votre adversaire active une magie piège, tant que vous contrôlez un monstre Borel ou roquette, annulez l'activation et si vous le faites, posez cette carte. Enfin, il ne peut pas être activé durant ce tour, et vous allez pouvoir activer cette carte depuis votre main en divisant par 2 vos LP. C'est excellent. Ça fait que si quelqu'un veut Veiler, Imperm, autre chose, enfin plutôt Imperm, parce que Veiler ça marchera, Reboot, boum, sur Imperm, non. Et Imperm est plus joué que justement Veiler, c'est ça que je voulais dire. Donc en fait, Reboot est excellente en x2. Vous allez avoir ensuite le package bestial usuel, triple Lubellium, un Magnamut, un Druiswurm, un Baldrak, hein, ces trois-là sont des ténèbres, c'est excellent. Regard du marqué qui gère très bien le bannissement, ça fait plaisir. Hein. Bonsoir Loader, bonsoir Dragon du double disrupteur, j'aime bien ça. Et vu qu'on est un peu, pas trop, mais un peu dépendant de regard du marqué, on va avoir Bête du marqué, qu'on peut ne pas jouer, hein, bien évidemment, qui permet de recycler magique au piège continu, marqué, donc c'est excellent.
Ravin des dragons qui va vous permettre de défausser une carte pour activer un de ses effets en règle générale, puisqu'on ne joue pas de dragon unité, sauf si quelqu'un voudrait mettre un dragon unité dans le deck, c'est plutôt d'envoyer un monstre dragon depuis le deck au cimetière, donc en gros vous allez pouvoir fouiller 2 cartes, c'est excellent. Il nous reste 7 free spots, triple H, triple Fuvalos et un petit Call by the Grave. Au niveau de l'extra deck, on va essayer d'être rapide mais pas trop. Tout d'abord, un exemplaire de notre carte à limite préférée, Dragon attaquant Striker Dragon, un monstre dragon de max niveau 4 pointant à gauche qui va vous permettre lors de l'invocation d'aller chercher Poupou, j'allais là, lancement secteur de boot, excellente carte, un dragon attaquant, en plus de ça vous allez pouvoir cibler un monstre face recto que vous contrôlez et un monstre roquette dans votre cimetière, détruisez le monstre sur le terrain et si vous le faites ajouter l'autre monstre depuis le cimetière à votre main, c'est excellent mais assez situationnel. En x1, on va avoir 2 rangereux, c'est un monstre dragon, lien 2, pointant en haut et en bas, ténèbres, 1006 d'attaque, nécessitant 2 monstres dragon ténèbres. Alors une fois par tour, durant la phase de votre adversaire, vous allez pouvoir cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire qui n'a pas déclaré d'attaque, ce tour, détruisez-le, et si vous faites infliger des dommages à votre adversaire, égaux à l'attaque d'origine du monstre. En vrai, c'est rarement cet effet-là, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'autre. Si un ou plusieurs monstres roquettes sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un match-up, vous allez pouvoir invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Chaque effet qu'une fois par tour. C'est rare qu'on l'utilise, mais en vrai, ça peut vous sauver des games si vous faites toucher l'extra deck ou si l'autre lien 2 qu'on va voir juste après est facilement géré, mais c'est pour ça que de rangereux on la joue, mais excessivement situationnel. L'autre lien 2, en x2, celle-là, elle est excellente, elle est excellente. Breach Borel Dragon, ténèbres, lien 2002 d'attaque. Pointant en bas à gauche, en bas, nécessitant 2 monstres dragons ténèbres en incluant un monstre roquette. Bon, alors quels sont les effets de ce Breach Borel? Pourquoi est-ce que je le joue en 2 fois? Bon déjà j'aime bien comment il pointe en bas à gauche, c'est super. C'est pour cela qu'on va jouer, vous voyez à la fin, eh bien notre petit Pisty, parce que vous allez pouvoir invoquer Pisty en bas à gauche de Breach Borel, et vous avez une zone pointée et par Pisty et par Breach Borel, vous allez pouvoir faire l'effet de Pisty. Excellente carte pour le deck Dragon Link. Si cette carte est invoquée par lien en plus, ça vous allez pouvoir ajouter une magie piège Borel depuis votre deck à votre main. Une magie piège Borel. Une piège Borel. Bonjour. Pardon le micro. Je trouve la counter trap. Excellente carte. Effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre ténèbre que vous contrôlez, il gagne 500 attaque. Ouh. Et c'est là que c'est excellent. C'est enfin une lien qui fonctionne dans cet effet-là. Ou si le monstre n'est plus sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre roquette depuis votre deck en position de défense à la place. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Breach Borel qu'une fois par tour. Alors en théorie, bon, malheureusement, me fait negate et ça marche pas. Quand vous faites pas negate, ça marche très bien. C'est que vous avez Breach Borel et vous avez un petit Argent Roquette sur le terrain. Vous allez faire l'effet de Breach Borel pour tenter de booster Argent Roquette. Et l'Argent Roquette, il se fait cibler, donc vous allez le détruire, et vous allez en plus de ça bannir une petite carte de PX de votre adversaire après l'avoir vu. Résolution de Breach Borel. Oh, bah il n'y a plus mon roquette que je veux booster, et bien c'est pas grave, genre respect 1, je peux respect par exemple le petit auto-roquette qui ne sert un peu à rien, mais au moins ça fait plaisir. Donc en vrai, Breach Borel est excellente, franchement, en x2. Pas x3, enfin, parce que l'extra est serré, mais en vrai c'est l'une des meilleurs liens Borel qu'on ait jamais eu. Ou roquette, parce que bon, pour le moment on n'a pas de lien roquette, mais en vrai ça pourrait arriver. Nous allons avoir l'autre lien de le Quadro Borel. Le dragon Quadro Borel, dragon, en bas, pointant en bas à gauche, en bas et à gauche, j'y arrivé, ténèbres, nécessitant 2 monstres dragons dont un monstre roquette. Vous allez pouvoir défausser une carte, cibler un monstre assez sur le terrain, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre de max lien 2 depuis l'extra deck le reste de tour, et aussi détruisez le monstre ciblé. Puis, si c'est un monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres roquette de noms différents depuis votre main ou cimetière inférieur ou égal à sa classification lien. En gros, vous le pétez, vous allez spé 2 monstres roquettes, vous allez pouvoir spé par exemple, hop, lui, etc. etc. Lui, c'est pour le grind game. Bon, j'en ai pas eu besoin pour les replays, mais en vrai, c'est très bon. Alors, on va aller tout au bout hein, avec à côté du Pisty. Bon, bah, Pisty, je vous en ai parlé, un petit lien 1 générique nécessitant un dragon de masse niveau 4, c'est excellent. Et l'autre lien, forcément, si je joue Ravin des Dragons, ça va être notre cher Romulus. Attention, il est vent. Il est vent, et ça peut poser énormément de problèmes. L'intérêt, c'est d'aller chercher Ravin. Et en plus, là, si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extra deck dans une zone pointée par cette carte, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre dragon ou bête ailé depuis votre main en position de défense. Mais reste tout, ces effets, s'il y en a, sont annulés. Il ne peut pas être utilisé comme matériel lien. Il peut être utilisé comme matériel fusion ou synchro. C'est excellent.
Excellent. Alors, on en est fini pour les liens 2, on va partir au lien 3. Les liens 3, on a Trish Borel, Dragon. Merci Conan. Une lien 3, Borel, jouable. Puisque ce dragon, Trish Borel, va vous nécessiter au moins 2 monstres dragons ténèbres, dont un roquette. 2300 attaques, pointant à gauche, en bas et en bas à gauche. Très bien aussi pour Pisty. Si cette carte est invoquée par lien, vous allez pouvoir ajouter un exemplaire de Amorce Rapide, ou Interverrouillage lourd, ou Double Trigger depuis votre deck à votre main. En règle générale, Double Trigger va être votre cible préférée. Dire qu'elle est bien meilleure, mais bon. Vous allez pouvoir aussi cibler une carte face recto que vous contrôlez et un monstre dragon ténèbre dans votre cimetière, détruisez la carte sur le terrain et si vous le faites, ajoutez l'autre monstre depuis votre cimetière à votre main. Et là c'est un peu plus problématique. Il n'y a pas le même genre d'effet que notre cher Trish Borel, c'est pour cela qu'on va plutôt jouer en une fois. Certains vont plutôt jouer en 2 fois et Trish Borel en une fois. Voilà, c'est du 2-1 ou du 1-2 ces deux-là, mais vraiment excellente. En lien 4, je ne vais jouer qu'une seule carte. Le Liberator Dragon. Pourquoi? Alors pointant à gauche, à droite, en bas à gauche, en bas à droite. Je pourrais jouer les charges Borel classiques, épée Borel, etc., etc. Cependant, celui-là est bien meilleur pour les OTK, je trouve, à l'heure actuelle du moins. Les autres sont très bons, mais lui est encore mieux à l'heure actuelle. Pourquoi? 3000 attaques comme les autres. Vous pouvez invoquer spécialement donc Warlord Liberator Dragon qu'une fois par tour. Une fois par tour durant la battle phase, effet rapide, vous allez pouvoir placer un monstre que votre adversaire contrôle dans une zone pointée par cette carte et prenez-en le contrôle. Ça, on a l'habitude, les liens Borel, on en a un qui fait de la même chose. Votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Classique. Maintenant, une fois par chaîne, si cette carte est dans votre cimetière, effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre que vous contrôlez, détruisez-le, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le Reborn. Le Reborn, parce qu'en vrai, le Reborn des Borel, c'est pénible, et lui, ça va. Alors pourquoi est-ce qu'il est pénible? Parce que surtout que ça demande à chaque fois au moins 3 monstres à effet, les Borel. Donc c'est ça qui est pénible. Donc en vrai, sur Rospé tout seul, moi je suis preneur. Je suis très clairement preneur, et surtout que c'est qu'une fois par chaîne. Ça c'est excellent. Bon, vous pouvez invoquer spécialement qu'une fois par tour, Warlord Liberator, on peut pas non plus en abuser. Mais si vous faites annuler l'invocation ou autre chose, c'est pas grave, il peut se respect. Excellent. En lien 5, de lien 5, on a Fin Borel. Alors lui, pointant comme précédemment, mais aussi devant. Hein, voilà, nécessitant au moins 3 monstres à effet. Lui, j'aime bien, il est sympa, 3005 d'attaque, ténèbres. Non destructible ni au combat, ni par des effets de carte. Et aussi, aucun joueur, même vous, ne peut cibler cette carte avec des effets de monstre. Là, faut pas l'oublier. J'avoue, je dis ça parce que je l'oublie assez souvent. Peut attaquer une fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire. Bonjour, je suis une machine à OTK. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre à effet sur le terrain et un monstre roquette dans votre cimetière, annuler les effets du monstre sur le terrain et si vous faites invoquer spécialement l'autre monstre depuis votre cimetière. Votre adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet, vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour de Fin Borel. Ok, c'est très bon, parce que annuler un effet, bah, si vous avez un monstre qui n'a plus d'effet sur le terrain, hop, vous annulez ses effets, et vous prospère en roquette. Voilà. Au pire, vous annulez même l'effet de Argent de Roquette, vous respect Traceur. Pourquoi vous ne faites pas l'effet de lui? Parce que vous allez pouvoir faire des plays synchro, et ça c'est cool. Voilà pourquoi Fin Borel, lui aussi en x1. Enfin, la dernière, lien 5, Borel Shroud Dragon. Le Borel Shroud Dragon, alors lui, lien 5 cette fois-ci, pointant en bas et pas en haut. Au moins 3 monstres à effet. Votre adversaire ne peut pas sacrifier cette carte face recto sur le terrain. Bonjour, le petit Nibiru, le petit Modosphère, le petit Kaiju, etc., etc. Votre adversaire ne pourra pas le sacrifier, ça c'est cool. En plus de ça, une fois par tour, durant la main phase, effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre roquette que vous contrôlez, annuler les effets d'une carte face rétro contrôlée par votre adversaire, ça ne cible pas l'adversaire, c'est cool. Puis détruisez le monstre ciblé. Ce qui est avantageux, c'est que c'est dans le bon sens. C'est que vous allez pouvoir cibler un roquette, effet roquette, il se détruit patati patata, résolution de Borel Shroud, vous annulez l'effet de la carte face recto, et ensuite vous détruisez le monstre ciblé, mais sauf qu'il est plus là, donc c'est cool. Avantage du puits.
Votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet en réponse à l'activation de cet effet une fois par tour, enfin une fois tant qu'elle efface recto sur le terrain au début de la battle phase plutôt. Vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre Borel lien de max lien 4 depuis votre extra deck. Peut-être que je préfère jouer celui-là, on pourrait jouer une autre carte, c'est très bien. Mais si je l'invoque par l'effet de Breachroot, dans ces cas elle ne pourra pas se réinvoquer parce qu'elle n'a pas été invoquée proprement au début. Mais c'est principalement pour faire de l'OTK pur et dur, hein, clairement. Et donc là, on a quasiment fini. Il ne nous reste plus que les monstres fusion et les monstres synchro. Et là, pour le moment, vous allez être en train de me dire pourquoi Triff t'as beaucoup insisté sur l'effet de Detonator de respect monstre depuis la zone MP. Bon, il n'y a pas grand chose. Sauf si on a face à nous des decks comme œil de serpent, etc., etc. Oui, mais en vrai, on a une carte excellente qui arrive. Le Borlord Fatal Flare Dragon, cette fusion niveau 8 ténèbres 2005-2000 nécessite un monstre dragon lien. Non, n'importe quoi. Un monstre lien ténèbres et un monstre ténèbres. Je vais y arriver. Trop l'habitude de dire des dragons liens ténèbres. Non, lui nécessite un lien ténèbres et un ténèbres. Facile, easy. Si cette carte est invoquée par fusion, vous allez pouvoir ajouter un monstre roquette depuis votre deck à votre main. Oh! On va pouvoir tuto Rocket Detonator. D'où le fait que lui, c'est vraiment le dernier à tuto par l'effet de chargeur. Mais bon, ça va arriver, ça dépend de demain. Vous allez pouvoir cibler un monstre ténèbres que vous contrôlez. Équipé. Un monstre lien ténèbres. Et je précise bien un monstre lien ténèbres et pas un dragon ténèbres. Un lien ténèbres depuis votre cimetière ou bannissement à ce monstre en tant que magie d'équipement qui donne 500 d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel, vous allez pouvoir cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Et là, encore Extender gratos. Vous invoquez Borlord Fatal Flare. Vous allez invoquer spécialement Rocket Detonator. En règle générale, vous avez un lien, donc vous allez pouvoir Spear Rocket Detonator. Vous allez équiper à Rocket Detonator par l'effet de Fatal Flare Dragon un lien, par exemple Trish Borel Dragon. Effet de Rocket Detonator, vous allez pouvoir respect le Trish Borel Dragon. Et dans la zone MP, c'est excellent comme carte. Et comme combo. Passons à Dragon Furieux Charge Borel. Alors lui nécessite cette fois-ci 2 monstres ténèbres dragon. C'est lui qui nécessite des dragons ténèbres, l'autre il nécessite des ténèbres liens. Niveau 8, ténèbres 3000-2005. Effet rapide, vous allez pouvoir cibler un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lien ténèbres dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas activer ses effets durant ce tour. Pas très dérangeant, le but c'est plus de faire des OTK ou de faire de l'overlink, donc ça c'est cool. Il ne reste plus que les 2 synchros, alors bon bah écoutez, Dispater, facile. Et l'autre synchro qui pourrait être remplacé par notre cher synchro Charge Borel, c'est le Dragon Profondam altéré Dracocytos. Alors lui, pourquoi est-ce qu'il n'est pas non plus nécessaire? Parce qu'il est synchro 10. Voilà, bon, vous allez me dire comme Dispater, mais j'ai 2 synchro 10, j'ai pas de synchro 8, et l'avantage de Charge Borel, c'est que c'est une très bonne synchro 8. Générique. Qui met facilement un lien en zone MP. Qui marche très bien avec Rocket Detonator, et moi j'annonce que potentiellement lui ressortira de la banlist quand on aura tout le support. Parce que ça marche un peu trop bien pour pour priver Rocket de ce genre de play. Peut-être un reprint, peut-être une nouvelle synchro, dans le même style. Par exemple un synthoniseur Rocket. Très bien, du bref. Ça ne changerait pas grand chose. Alors, Dragon Profondam, altéré Dracocytos, Dragon synchro ténèbres niveau 10, 4000-2000, nécessitant un synthoniseur ténèbres, ça va on a, et un monstre non synthoniseur de type dragon. Non destructible au combat, ça on aime bien. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez activer cet effet. Cette carte peut faire une seconde attaque à la suite sur un monstre de votre adversaire. Uniquement sur des monstres, et durant votre stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre face resto contre par votre adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Et si vous le faites, infligez dommage à votre adversaire et go attaque perdue. Ah, que ça fasse ça, hein, c'est principalement pour le premier effet qu'on fait Dracocytos, pour faire encore plus d'OTK. Mais bon. Voilà, c'est vraiment la meilleure des synchros que j'ai pu sortir de mon chapeau, parce qu'en vrai, synchro entre synchro 8 qu'on peut faire ténèbres, je précise, ou des liens, je préfère faire de liens. Franchement, je peux largement faire du bien. Du fait que les synchro 10, grâce à nos chers bestiales, bah oui, un bestial plus un petit traceur roquette, moi je dis oui, ou alors même avec notre cher Caillou Rocket. Donc en vrai, oui pour lui, mais encore mieux Dispatun.
En tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour ce petit deck profile Rocket. On se dit à la prochaine les amis, prenez soin de vos proches. Je vous rappelle que dès demain, vous avez le replay disponible sur des petits combos et des petits tests de main face à des bots. On se dit à la prochaine, prenez soin de vos proches. Le lien, j'ai oublié de préciser, il se trouve en description pour celles et ceux qui l'auront vu cette vidéo au moins un jour après la sortie. Pour si vous voulez voir directement la suite, les petits combos, les petites mains, etc. On se dit à la prochaine en tout cas les amis. Bye bye.